Bonjour, je suis Frédéric Lavion, responsable pêche chez Garmin. Et je suis invité aujourd'hui dans les locaux de Boat Solutions pour parler un petit peu des technologies sondeurs et notamment aborder aujourd'hui la gamme Ecomap UHD, qui est une gamme qui est notre fer de lance de gamme tactile et qui est une gamme qui se décline en plusieurs tailles, de 6 pouces, 7 pouces, 9 pouces pour les Ecomap UHD 2 et UHD et 10 et 12 pouces pour les ultras. En fait, la fonctionnalité, ce sont des combinés, donc c'est des écrans multifonctions sur lesquels on va pouvoir mettre de la cartographie. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour tous ceux qui vont faire de la pêche et qui ont besoin d'être très précis, pêcher sur des grands lacs, pêcher sur des plans d'eau sur lesquels il existe évidemment des données de bathymétrie. Et à ce moment-là, on va mettre une carte Garmin Navionics qui va nous donner tout un tas d'informations, des lignes de sonde pour avoir le relief qui s'affiche et pour pouvoir pêcher efficacement. Alors, ce sont des combinés tactiles, évidemment, qui sont extrêmement simples d'utilisation. Donc on va arriver sur la page accueil. Quand on est perdu, c'est simple, on appuie sur la page accueil. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Des petits boutons. Tout ce qui touche à la carte, donc carte de navigation, carte de pêche. Carte de navigation, c'est une carte qui sert, comme son nom l'indique, à la navigation. La carte de pêche, plus d'informations de lignes de bathymétrie. Donc forcément, on va tout de suite voir où sont les cassants, où sont les reliefs, où sont les anciens lits de rivière si on navigue sur une rivière ou sur un fleuve. Donc vraiment, on va avoir des indications précises sur les endroits où il faut plutôt se focaliser sur la pêche. Sondeur, quand on va cliquer sur l'icône sondeur, on va avoir toutes les technologies sondeurs qui sont présentes sur l'appareil. Pour qu'elles soient présentes sur l'appareil, il faut simplement qu'il y ait une sonde active qui ait été branchée derrière. Donc si on a une sonde classique, qui sont vendus avec les Ecomap, on va avoir une sonde GT56, on aura du sondeur traditionnel, du Clearview et du SideView. Je vous expliquerai après l'ensemble de ces technologies pour vous montrer un petit peu quand utiliser tel type de technologie plutôt qu'une autre. Évidemment, on abordera aussi sommairement d'autres technologies comme la technologie live, qui est aujourd'hui plébiscitée par beaucoup de pêcheurs qui font du carnassier, qui veulent faire de la pêche en sharp shooting, ou même ceux qui veulent faire de la pêche en verticale. C'est véritablement une révolution en termes de pêche. C'est une pêche à vue, c'est exactement comme si on mettait une caméra sous-marine dans l'eau et on va vraiment voir le comportement du poisson en live, en réel, à l'animation de nos leurres. On va voir comment il se comporte. Voilà. Et puis ensuite, on verra un petit peu tout ce qui touche les pages combinées, c'est-à-dire comment configurer une page combinée quand on a envie de mettre par exemple un petit peu de sondeur traditionnel, un petit peu de side, de la cartographie. Voilà, je vous montrerai, c'est vraiment d'une simplicité déconcertante au départ, mais ça c'est tout l'avantage des tactiles. Alors on va recommencer par les technologies de base, et notamment la technologie de base, c'est la technologie sondeur traditionnelle. Elle est très souvent oubliée, parce qu'aujourd'hui on a plein de technologies et les gens nous disent « bah oui, moi j'utilise du side, du live, du ceci, du cela », mais l'intérêt du sondeur traditionnel, c'est la détection du poisson, et j'insiste vraiment, il faut absolument avoir un sondeur traditionnel à bord d'un bateau, parce que c'est cette technologie-là, et pratiquement uniquement cette technologie-là, qui va vous permettre de voir si le poisson est très actif, quelle taille il peut avoir, et ça c'est en fonction de la taille des arcs. Alors on a plein de petites fonctionnalités qui sont très très utiles, et pour activer ces fonctionnalités, on va toucher sur cette petite barre, c'est la barre d'options. Donc là on a le réglage de sensibilité. Bon, le réglage de sensibilité, moi je vous engage dans un premier temps, quand vous achetez le matériel, à tout laisser en haut automatique. Si vous voyez qu'en haut automatique il y a trop de parasites, vous avez du mal à distinguer les poissons des parasites, vous diminuez, mais laissez tout en automatique. Les pré-réglages avec Garmin sont très très bien faits. Quand vous serez expert dans l'utilisation de votre appareil, à ce moment-là on pourra passer dans les réglages manuels et on va rentrer dans un autre monde. Donc fréquence, le choix des fréquences, là on est en chirp, mais si on veut modifier les fréquences, on peut modifier les fréquences. Alors à quoi ça sert de modifier les fréquences? Plus on baisse les fréquences, plus les faisceaux des sondes vont être larges, et donc forcément on va avoir plus de poissons. C'est un avantage quand on cherche du poisson fourrage, c'est un inconvénient quand on pêche en vertical, parce que plus le faisceau est large, moins on sait où le poisson peut être. C'est un cône inversé, c'est un entonnoir, et que le poisson soit à droite, à gauche, à l'avant ou à l'arrière, il apparaît toujours dans la barre d'instantané. Le poisson, il apparaît toujours ici. Donc ce qui est intéressant, c'est quand je fais de la prospection, j'utilise plutôt un faisceau large.
Et quand je suis en pêche, et notamment en pêche verticale, je vais essayer de focaliser mon faisceau et d'avoir le faisceau le plus étroit possible. Pour savoir exactement le diamètre de couverture de ma sonde, il y a une fonction très simple. Il va falloir aller dans les réglages de sondeur, dans l'aspect. Alors dans l'aspect, on va trouver aussi toutes les palettes de couleurs, on abordera ça tout à l'heure. Mais je vais surtout activer la scope. Et quand je vais activer la scope, on va voir dans cette petite barre une information contextuelle en bas. Là, il y a marqué 1,1. Ça veut dire que dans 11, ça veut dire que dans 26, alors on est 26 pieds, le diamètre de couverture de la sonde, c'est 11 pieds. Évidemment, si c'était en mètres, ce serait exactement la même chose. Donc, comme ça, on sait globalement combien couvre notre sonde. Ça, c'est une question que la plupart des pêcheurs nous demandent. Moi, je suis à 15 mètres de fond, j'éclaire quoi au fond? Ben voilà, on a la réponse avec la scope et on l'a juste en activant la scope. Pour marquer un point sur un appareil tactile, c'est extrêmement simple. Par exemple, moi, je veux marquer cette petite remontée de roche. Bien, première chose que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon écran. Ça va figer l'écran et ça me crée un espèce de petit curseur virtuel. Et ce curseur, je peux le déplacer comme je veux à l'écran. Je le mets à l'endroit précis de la tête de roche et en haut à droite, quand je vais cliquer sur l'écran, je vais voir un petit pop-up waypoint créé à l'emplacement du curseur. C'est extrêmement important de bien maîtriser ça parce que si on appuie sur le bon bouton, un poisson qu'on a marqué ou une tête de roche qu'on a marqué qui est 50 mètres derrière le bateau, en faisant ça, on va marquer précisément sa position, on va pouvoir revenir dessus. Attention à ne pas appuyer sur marquer. Si vous appuyez sur marquer, vous marquez la position instantanée, c'est-à-dire celle où vous êtes en ce moment. Donc c'est bien si quelqu'un tombe à l'eau, si vous jetez une bouée pour marquer la position de la bouée, mais là ce qu'on cherchait c'était une position d'une tête de roche ou d'un poisson dans l'historique, donc il peut être beaucoup plus loin que la position du bateau. Donc pas se tromper. Marquer, c'est la position instantanée, c'est la position du bateau. Et ce petit icône-là, c'est la position de ce qu'on voit sur l'écran. Autre réglage important, donc les fréquences. Plus on est profond, plus ça va nécessiter d'utiliser des faisceaux larges. Plus on est dans des petits fonds, plus j'utilise des faisceaux étroits pour avoir une très très belle qualité d'image. Largeur de faisceau, vous allez le voir, il suffit de cliquer largeur de faisceau et on voit bien que si on va avoir le faisceau le plus large qui est à 24 degrés, on va sélectionner la fréquence 145 et si on est 16 degrés, on va utiliser la fréquence à 230 kHz. Ça se fait automatiquement. Zoom, alors moi j'active assez facilement ce qu'on appelle la fenêtre de zoom agrandir. Fenêtre de zoom agrandir, ça permet d'aller valider par exemple la taille d'un écho sur l'écran, savoir si c'est un petit, un moyen, un gros. Et pour ça, exactement comme sur un iPhone, on va simplement créer une petite fenêtre de zoom. Voilà. Et cette petite fenêtre de zoom, je vais pouvoir la déplacer pour aller vérifier que effectivement c'est un écho qui est bien épais, bien jaune, donc c'est un gros poisson par rapport aux échos qui sont beaucoup plus fins et qui sont des petits poissons. Voilà. Et pour le refermer, je le referme simplement comme on ferme une fenêtre de zoom. Donc voilà en gros pour la partie sondeur traditionnelle. Donc celle-là, elle sert véritablement à voir le poisson et à dire est-ce que c'est un petit, un moyen, un gros. Deuxième technologie complémentaire, c'est ce qu'on appelle le Clearview chez nous. Le Clearview, c'est une technologie qui va utiliser des fréquences qui sont beaucoup plus élevées, ce qui explique qu'on va avoir un niveau de détail, notamment des structures et du fond, qui va être beaucoup plus importante. Donc, à quoi est-ce que ça sert? Ça sert justement à bien comprendre son environnement pêche, savoir qu'on est bien en train de pêcher sur une structure, une tête de roche, de la végétation, un arbre. Avec le sondeur traditionnel, on aura une forme globale, mais on n'aura pas de détails, alors que là, on voit vraiment beaucoup de détails. On voit qu'on arrive sur un enrochement, et ici, on voit vraiment de la végétation qui est très très clairement définie, et ensuite quelques petits troncs avec des têtes de roche un petit peu partout. Moi, ce que je fais très très souvent, quand j'utilise un sondeur, et notamment un appareil tactile, parce que c'est très simple à utiliser, c'est je vais aller dans une page combinée, et je vais utiliser une page combinée. Alors je regarde si elle est déjà définie, mais non, je vais en définir une. Je vais choisir un mode horizontal plutôt qu'un mode vertical.
En haut, je vais mettre le sondeur traditionnel et en dessous, je vais mettre le sondeur Clearview. Et là, ça me permet de bien montrer que ici, on voit toutes les structures. Ici, on ne les voit pas. Ici, on voit très bien le poisson, alors qu'ici, on ne voit que des petits points. C'est toute la différence entre la technologie Clearview et la technologie sondeur traditionnelle. Et moi, j'utilise beaucoup cette vue. Donc, cette vue, si elle nous plaît, ce qui est très intéressant sur les échos, c'est qu'on a ce qu'on appelle des touches de menu raccourci. Exactement comme en voiture, on a des touches de sélection de stations, station 1, station 2, nos stations préférées. Et bien là, moi, si cet écran-là m'intéresse, que je veux le rappeler très souvent, je vais simplement cliquer et page enregistrée pour la touche raccourci 1. Comme ça, quelle que soit la page d'affichage sur laquelle je suis, si je rappelle 1, je reviens sur ma page que j'ai choisie en raccourci. Troisième technologie sondeur, le side. Alors c'est la plus compliquée. Très souvent, je vois des gens qui me disent « Ah, j'utilise peu le side parce que je ne comprends pas bien le side ». En fait, le side, c'est une technologie qui s'apparente un peu à de l'échographie. C'est plus une technologie sondeur traditionnelle. Le défilement, au lieu d'être de la droite vers la gauche, il est du haut vers le bas. Le bateau est situé ici. Et c'est comme si on avait une lampe torche qui éclairait la droite, une autre lampe torche qui éclairait la gauche. Et quand on se déplace, eh bien, il y a des jeux d'ombre et de lumière. Donc quand on est arrivé ici, notre lampe torche, elle a éclairé une structure et on voit bien, il y a une zone d'ombre qui a été projetée sur le fond. C'est facile à comprendre, hein. On prend une lampe torche, on éclaire une chaise dans son salon. La chaise, elle est lumineuse et derrière, on voit l'ombre de la chaise qui est projetée sur le sol. Eh bien, cette technologie Side, c'est exactement la même chose. Et elle va permettre, en fait, d'aller chercher des structures qui sont à 10, 15, 20, 30 mètres du bateau. Donc, un temps de prospection qu'on va gagner de manière absolument incroyable. Avant, avec le sondeur traditionnel, on était obligé de faire des circonvolutions pour trouver toutes les structures. On était obligé de toutes les marquer. Là, en un seul passage, on va voir qu'il y a un arbre sur la droite, on va voir qu'il y a une roche sur la gauche, et ça va nous permettre de gagner un gain de temps considérable en termes de prospection. Évidemment, on va pouvoir figer l'écran comme je l'ai fait, on va pouvoir remonter dans l'historique, et si on veut aller marquer cette petite tête de roche là, qui est un petit peu sur le côté, on va mettre le point exactement à l'endroit où est la lumière, à la base de l'ombre, et encore une fois, on va appuyer sur ce petit waypoint créé à l'emplacement du curseur. On va pouvoir modifier le symbole. Bon, si c'est une tête de roche, ben on va mettre une tête de roche. Si c'est du poisson, on va mettre du poisson, etc. etc. Si on veut renommer, on veut modifier, on veut changer le nom, ben, il suffit de mettre que c'est, j'en sais rien, une roche, voilà, une roche. Ça, c'est le gros avantage du tactile. C'est terminé. Roche. Et évidemment, sur ma cartographie, j'aurai l'icône roche et je saurai exactement où il faut aller. Donc voilà pour les technologies classiques sondeurs que vous allez avoir quand vous achetez l'appareil. En général, on achète l'appareil avec la sonde. Et on a un sondeur traditionnel Clearview Side, ce qui vous permet déjà de voir le poisson, de connaître son environnement structure à la verticale et d'aller faire de la prospection latérale. Ensuite, si vous voulez avoir des technologies plus évoluées, comme par exemple le LiveScope, ben là, il faut acheter une sonde LiveScope et derrière l'écran, on va venir connecter la sonde via un petit port Ethernet, c'est du réseau téléphonique, hein, c'est du RJ45. Et là, on va pouvoir venir afficher une image qui est complètement différente, qui est le LiveScope. Et là, le LiveScope, bon, finalement, on n'a pas besoin d'être un expert, on comprend tout de suite ce qu'on voit. Là, on est sur un arbre, on voit un petit banc de poisson, et on voit le poisson qui se comporte au pied de l'arbre. C'est de la vidéo. Donc là, on n'a pas besoin d'un long mode d'utilisation. Quand on a du live, on va très vite comprendre à quoi on a affaire. Là, on est sur un tablier de pont avec plusieurs étages et on voit quelques petits poissons qui sont en train de se promener. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a une échelle de portée horizontale et ici, on a une échelle de portée verticale. Voilà. Mais ça, on y reviendra plus tard. C'est vraiment pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les écomaps. Sur la partie cartographique, je vais quand même revenir sur des choses qui sont importantes. Donc, carte de navigation, carte de pêche. Bon, là, on n'a pas de carte de pêche. Mais si on veut enrichir nos données, nos propres données quand on est en navigation, on a une fonctionnalité qu'on a sur tous les appareils Ecomap, mais également sur les autres gammes, que ce soit les Striker ou les GPS Maps. C'est la fonction Quick Draw. Et pour ça, de quoi on a besoin? On a besoin que la sonde soit active et on a besoin d'une position GPS.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mes options, je vais démarrer le Quick Draw et je vais démarrer l'enregistrement. Voilà. Et là, quand le bateau va commencer à se déplacer, on voit bien un petit cercle vert qui apparaît, ça veut dire qu'on a une bonne acquisition, la vitesse est bonne. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va se déplacer, il va prendre la position, la profondeur, et puis il va finir par reconstruire le fond. Il va recréer des nouvelles lignes de bathymétrie. Au bout de 4, 5, 6 dérives, on va commencer à mieux connaître notre environnement et on verra exactement où sont les tombants. Donc là aussi, ça va beaucoup nous guider pour la pêche. Voilà. Ça, ce sont les fonctions vraiment principales. Alors pour aller d'un point A à un point B, ben simplement on met un petit point sur l'endroit où on veut aller et il suffit de faire rallier. Il va nous créer une route d'un point A à un point B. Si on a un moteur électrique qui est associé, il va nous emmener du point A à un point B. Si on n'a pas de moteur, ben il suffit simplement de démarrer son thermique et de suivre la route et de nous amener au point. Pour arrêter la navigation, je clique sur le petit icône et j'ai arrêté ma navigation. Vous voyez, c'est donc un appareil qui est très simple d'utilisation. Alors évidemment, sondeur, page combinée, navire. Navire, c'est plein de fonctionnalités. Donc on a, si on a une interface moteur, eh ben on va pouvoir connecter son appareil via ce qu'on appelle un réseau NMA 2000 pour avoir ses informations de consommation, sa vitesse, son niveau de trim. Voilà, on a des affichages moteurs de différentes marques, etc., etc. Et puis on a tout ce qui touche à l'application Active Captain. Active Captain, c'est ce qui permet, quand on va synchroniser notre téléphone à notre appareil, de pouvoir sauvegarder nos waypoints qui sont dans l'appareil, ils vont venir se sauvegarder sur notre application. Ça va nous permettre de mettre l'application à jour, ça va nous permettre d'aller télécharger sur la communauté Active Captain des informations de bathymétrie que d'autres ont fait, parce qu'il y a des gens qui ont fait du kayak, qui ont fait du flotte tube, qui ont fait du bateau et qui ont partagé les données de bathymétrie. On va aller les récupérer sur le cloud et on va pouvoir les incrémenter sur l'appareil. Donc on va gagner un temps incroyable en termes de prospection. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec ce type d'appareil. Voilà. Peut-être pour revenir un tout petit peu sur les parties sondeurs quand même et sur les parties réglages. Bon, les portées, il faut laisser ça en automatique. Les réglages du sondeur, ce qui est important, la vitesse de défilement, moi j'ai plutôt tendance à la baisser et la mettre entre 2 et 3 sur une partie sondeur traditionnelle. Sur une partie side, pour que l'image soit pas trop contractée, qu'on ait vraiment une belle discrimination des cibles et qu'on voit bien les têtes de roche, bien les structures, j'augmente plutôt la vitesse de défilement à 5 ou 6. Voilà. Les anti-bruits. Alors les anti-bruits, c'est ce qu'on appelle des filtres. Souvent, sur un sondeur, il y a des gens qui vous disent ah, mais de temps en temps, j'ai des espèces de petits parasites. Ça arrive souvent quand il y a un moteur électrique ou un moteur thermique. Et bien à ce moment-là, et seulement dans ce cas-là, on va activer les filtres et les anti-bruits. Et les interférences, on va les augmenter. On va d'abord les mettre en bas, les moyens en haut. Et puis si tout va bien, on les désactive. Parce qu'évidemment, quand on met des interférences ou des filtres, bah, ça va gommer les échos. Moi par exemple, si je veux chercher du poisson fourrage quand l'eau est très claire, bah, je vire tous les filtres parce que c'est des tout petits poissons et pour les voir, il faut vraiment pousser la sensibilité au maximum. Si je mets un filtre, je vire tous ces petits poissons fourrage. On nous parle de thermocline de temps en temps pour ceux qui pêchent le carnassier. Bah, si on ne vire pas tous ces filtres, les thermoclines, on a du mal à les voir. Ou alors il faut pousser la sensibilité au maximum. Voilà, bruit de surface, on s'en fout, c'est pas trop important. Et dans l'aspect, alors code couleur, alors ça c'est vraiment, c'est chaque pêcheur a ses codes couleurs privilégiés. Moi, d'expérience, j'utilise plutôt un fond blanc quand l'eau est extrêmement claire. Pourquoi? Ça permet de faire ressortir les échos les plus faibles. Et les échos les plus faibles, ils vont apparaître en bleu. Là, les échos les plus forts apparaissent en jaune, ensuite les échos intermédiaires vont apparaître en rouge et les échos les plus faibles vont apparaître en bleu. Et donc bleu sur fond blanc, tout va bien. Mais par contre, quand l'eau est très sale, eh ben, je vais plutôt utiliser un code couleur de ce type-là. Parce que là, encore une fois, les échos les plus forts, cette fois-ci, vont apparaître en rouge, les échos intermédiaires en jaune et les échos les plus faibles en bleu. Bleu sur fond bleu, bah, ça fait disparaître la plupart des parasites. Donc on a une image beaucoup plus claire. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est au choix de chacun, en fonction de sa vue, en fonction du soleil, en fonction de la luminosité. Contour, symbole poisson. Alors symbole poisson, certains l'activent.
À titre personnel, je ne l'active pas parce que les symboles poissons, pourquoi est-ce que ça a été créé? Ça a été créé il y a une vingtaine d'années, quand la qualité des écrans n'était pas du tout les mêmes. On avait des gros pixels à l'écran et que c'était quand même beaucoup plus vendeur d'afficher une icône de poisson plutôt que des pixels collés les uns aux autres. Bon, aujourd'hui, on a une telle qualité en termes d'image, on a un nombre de pixels qui est très important. Donc ça va nous donner de la définition. On va vraiment voir la différence entre un petit, un moyen et un gros poisson. Et donc en affichant ces icônes de poisson, en fait, on va rendre une machine de guerre aussi peu efficace qu'un sondeur de base. Donc moi, je vous déconseille de le faire. On le fait uniquement si vraiment on cherche des très très gros poissons, j'en sais rien, quelqu'un qui veut pêcher du silure et savoir si vraiment il y a du silure qui est en train de passer sous le bateau. Pourquoi pas? Mais en tout cas pour la pêche aux carnassiers et des petits carnassiers, des sandres, des brochets, des perches, désactivez absolument ces symboles de poissons. Voilà, et tout le reste, faut les laisser en automatique. Dernier point de détail qui a son importance sur cette gamme d'Ecomap, on a un système de verrouillage d'écran. Plutôt que d'être obligé de défaire ses molettes, de défaire sa fiche sondeur, son câble d'alimentation et tous les câbles de sonde qui vont derrière, et Dieu sait que c'est compliqué quand on a les doigts gelés après une partie de pêche, ben c'est beaucoup plus simple. On a une petite poignée derrière qu'on déclipse. On met son capot d'écran, on met ça dans son sac. On a derrière un petit protecteur de fiche qu'on va venir mettre dessus pour protéger la connectique. Ça, on le laisse à bord du bateau, ça, on le ramène chez soi. Et quand on veut le remettre, eh ben, on fait exactement la partie inverse. On va le remettre en place, on va le réenclipser et il va s'allumer tout seul. Voilà, donc ça, c'est vraiment un côté extrêmement simple, extrêmement ludique et surtout très pratique. Donc voilà, en gros, les avantages d'un Ecomap, c'est le côté facile, c'est le côté simple d'utilisation. Hein, Garmin, on ne fait pas que des GPS et des sondeurs pour la marine, on fait des montres connectées, on fait des GPS pour l'auto, l'aviation. Donc on sait travailler les interfaces, on sait les rendre ludiques et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui on est plébiscité sur ce type de produit. Voilà en gros les avantages de cette gamme.